Bonjour la source de vie, nous sommes là au devant de vous, c'est encore M. Corneille avec nos amis de la 8e. La fois passée, nous avons vu une leçon sur le mode indicatif, le temps présent. Et pour le moment, nous sommes là avec une autre leçon, le temps imparfait. Et tous ces deux temps, ce sont les temps du mode indicatif. Mes amis, lorsque nous regardons le temps imparfait, lorsqu'on regarde, l'imparfait exprime quoi? L'imparfait exprime une action en train de se dérouler, dans le temps passé. Et quand ça se déroule, on ne connaît pas le début, on ne connaît pas aussi le temps quand l'action va se terminer. Mais elle se termine, mais non achevée. Pourquoi? Parce que c'est un temps qui commence, on ne connaît pas le début, on ne connaît pas la fin. C'est en fait un temps qui exprime une action qui se passe dans le passé, un temps de description. Alors, nous allons le voir ensemble avec vous tout à l'heure dans les phrases. Voilà pourquoi nous allons lire ensemble avec vous. Commençons. Nous avons considérons. 1. Le petit chien courait, sautait et rattrapait sa balle au bord. 2. Chaque fois qu'elle voyait la maison de ses parents, elle se souvenait de son enfance. 3. Andy écoutait ce morceau de musique chrétienne lorsque Léa entra à l'église. 4. Je pensais que mon ami arrivait dans peu de temps. 5. Il venait d'arriver lorsque la dispute éclata dehors. 6. Si j'avais davantage de temps, je ferais du sport plusieurs fois par semaine. 7. À 20 ans, elle devenait célèbre. Alors, mes amis, nous venons de passer la lecture ensemble. Maintenant, nous allons voir les verbes qui sont conjugués et voir leurs nuances. Merci d'être attentifs. Nous avons là courir, sauter, rattraper, et ces verbes sont conjugués à l'imparfait. Et ces verbes expriment quelle action ou quelles sont les nuances exprimées par ces verbes. Nous regardons que ici l'imparfait est en train de décrire une action en train de se dérouler dans le temps passé. Voilà ce que ces verbes sont en train de décrire ou d'exprimer. 2. Le verbe qui est là, à l'imparfait, souvenez, voyez, ici nous regardons que ces verbes conjugués à l'imparfait donnent quelle nuance ou sont en train de décrire une action habituelle. Une action habituelle dans le passé. Voilà pourquoi nous devons attirer attention lorsqu'on fait l'analyse des textes. Andy, écouter. Ici, nous avons le verbe qui est conjugué, c'est écouter. Et écouter nous montre quelle nuance ou nous donne quelle nuance, nous donne des nuances dans le passé. C'est-à-dire c'est une action qu'on est en train de décrire dans le passé, une action en train de se faire au moment où une autre action a eu lieu. C'est-à-dire deux actions qui se passent simultanément. Alors, 4. Penser, c'est aussi un verbe conjugué à l'imparfait. Arriver, c'est aussi un verbe conjugué à l'imparfait. Ici, les deux actions sont en train d'exprimer un futur proche. Voilà pourquoi nous devons tirer attention en faisant l'analyse. 5. Venez, ici c'est un verbe conjugué au temps imparfait. Alors, regardez, qui exprime l'imparfait ici? Ici, l'imparfait exprime un fait récent. Un fait récent. Alors, 6. Si j'avais davantage, nous regardons qu'il y a l'imparfait ici, mes amis. Et cet imparfait nous donne ou nous exprime quoi? L'imparfait ici exprime une hypothèse, un souhait. C'est-à-dire il y a un si ici conditionnel. Et si j'avais davantage, si j'avais, c'est-à-dire ça exprime une hypothèse. Il le suppose. Il est en train de parler en supposant un fait dans le passé avec une hypothèse. Voilà, 7. En même temps, elle devenait, ici, on a conjugué le verbe à l'imparfait. Et ce verbe ici exprime quel temps? Nous regardons qu'ici l'imparfait exprime quoi? Un fait qui a eu lieu à un moment bien précis. On dit bien à 20 ans. C'est-à-dire, si vous regardez même dans le schéma ici, l'action, on ne sait pas quand est-ce que ça a commencé, et puis on ne sait pas quand est-ce que l'action va s'arrêter. Voilà pourquoi, mes amis, lorsqu'on est en train de parler de l'imparfait, vous verrez que dans les emplois particuliers, l'imparfait peut
exprimer quoi ou décrire quoi? Les actions que nous venons d'énumérer. Voilà pourquoi, mes amis, n'oubliez pas que nous venons de faire quoi? De passer en revue le temps imparfait. Et vous avez un devoir ici. De ce devoir, vous allez faire quoi? Vous allez construire aussi les phrases. Construisez les phrases, une phrase pour chaque cas que nous avons vu au tableau, en regardant les mêmes nuances, en contenant les mêmes nuances exprimées au tableau. Voilà pourquoi nous devons aussi travailler ce devoir chez nous à la maison. Et n'oubliez pas, mes amis, que nous venons de passer à une très bonne leçon. Et quelle leçon? C'est la leçon qui parle sur le syntaxe et le mode indicatif que le temps imparfait. Et le temps imparfait, c'est un temps qui est en train de décrire une action qui se déroule dans le passé et qui n'a ni début, qui n'a ni fin, mais qui s'accomplit, mais qui non achevé. Voilà pourquoi nous devons connaître l'imparfait lorsque nous l'utilisons. Merci, mes amis, respectez les mesures barrières. Merci, bonjour chez vous.